Ne soyez pas obsédé par la nourriture. Un des dangers des régimes, c'est la mentalité régime. Le besoin constant de peser, de mesurer, de compter et comptabiliser les aliments, qu'éprouvent la plupart des personnes au régime, peut devenir une obsession proche de celle rencontrée dans les troubles alimentaires. Est-il possible de perdre du poids sans devenir obsédé par la nourriture? Le docteur David Katz, auteur de La manière de manger, de What au latte, propose une meilleure méthode. Alors qu'il est important de garder un équilibre entre les calories que l'on mange et les calories que l'on brûle, dit-il, il n'est pas nécessaire d'être obsédé par la nourriture au point de compter chaque calorie. Il conseille plutôt de s'efforcer de manger bien et sainement, et la perte de poids en découlera. Voyons ceci un peu plus en détail. Entre autres suggestions, le Dr Katz propose de remplacer les aliments fortement transformés, qui contiennent du sucre ajouté, des lipides, de l'amidon et du sel, par des aliments plus sains avec une courte liste d'ingrédients. Évitez les aliments contenant des exhausteurs de goût, comme le glutamate monosodique, et le sirop de maïs riche en fructose, qui a tendance à stimuler l'appétit, et suscite le désir de manger encore plus. Tournez-vous plutôt vers des alternatives plus saines au sein de chaque groupe alimentaire. C'est plus facile à faire que vous ne le pensez. Un simple changement dans votre alimentation, comme remplacer la crème dans votre café par du lait écrémé, peut vous faire économiser 50 calories par tasse. Si vous buvez beaucoup de café, il pourrait en résulter une diminution substantielle de votre apport calorique quotidien, tout en vous apportant en prime la même quantité de calcium et de vitamine D que d'habitude, avec beaucoup moins de lipides. Mais, me diront certains, je ne peux absolument pas boire mon café avec du lait écrémé. Pas de problème. Nous avons tous des petits plaisirs luxueux sans lesquels nous ne pensons pas pouvoir vivre. Prenez quelques minutes pour analyser votre alimentation, et déterminer à quoi vous ne pouvez simplement pas renoncer. Ensuite, procédez à des ajustements ailleurs pour compenser. Vous ne pouvez pas vivre sans crème dans votre café? Alors évitez le biscuit que vous avez l'habitude de manger avec, ou remplacez le beurre de la tartine que vous mangez au petit déjeuner en accompagnement de votre café par une margarine allégée, par exemple. Manger sainement est une affaire de choix, pas d'obsession. Voici quelques autres suggestions pour vous aider à vous débarrasser de votre éventuelle obsession des calories, et commencer à manger sainement. 1. Préférez aux céréales de petit déjeuner sucrées, des céréales complètes avec peu de sucre ajouté, additionnées de quelques baies, ou autres fruits rouges. 2. Passez un beurre d'arachide entièrement naturel, sans additifs, à la place d'une pâte à tartiner fortement transformée, contenant du sucre et des huiles de stabilisation. 3. Gardez un sachet de fruits secs dans le tiroir de votre bureau, pour un grignotage riche en potassium en milieu de matinée. Vous aurez nettement moins tendance à trop manger à midi, et vous ne bâillerez pas à 11 h du matin. Il s'agit juste ici bien sûr de quelques exemples de modifications minimes dans vos habitudes, qui auront pourtant un impact cumulé bien utile, et parfois suffisant pour compenser d'autres excès de votre alimentation habituelle.